Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, c'est Evan Ditchisan et aujourd'hui on se retrouve pour un envoi chez CCC Grading. Et oui les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. J'étais au Japon pendant 1 mois et demi et avec Itchisan, nous avons arrêté une grosse partie de l'activité. Si ça vous intéresse de savoir ce qu'il s'est passé, je prépare justement une FAQ sur cela ainsi que sur la suite et les nouveaux projets d'Itchisan. Alors pour la petite histoire, ça fait maintenant plus de 5 ans que je grade des cartes chez BGS et PSA qui sont des sociétés américaines, que ce soit pour la collection ou de l'achat-revente. On n'a pas encore trop l'habitude de grader des cartes dans le monde de Yu-Gi en France, tout simplement car nous n'avions pas de société qui gradait les cartes françaises. De mon côté, j'ai toujours collectionné les cartes américaines et japonaises car le marché était beaucoup plus large. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez envoyer vos cartes chez BGS ou PSA, il faut de 1 les envoyer en Amérique, ça veut dire douane, ça veut dire problème, ça veut dire c'est long, ça veut dire aussi de 2 que c'est cher. Voilà, c'est simple. De 2, le service est de plus en plus cher. On va parler de entre 40 et 100 € la gradation si vous voulez en express, etc. Et de 3, si vous voulez grader vos cartes Yu-Gi-Oh françaises, ni PSA ni BGS ne proposent ce service. C'est là que Card Market Grading est arrivé. Poubelle. Alors ils sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés et ils ont laissé place à CCC Grading. Alors CCC Grading, c'est une boîte française qui a ouvert depuis plus d'1 an et ils sponsorisent cette vidéo. C'est pas vrai, c'est pas vrai. D'ailleurs, il n'y a personne qui sponsorise cette vidéo. Non, plus sérieusement, donc CCC, ils sont arrivés il y a 1 an. J'avais pu les rencontrer au CDF, donc j'avais testé d'envoyer quelques cartes pour voir si j'allais aimer le service. Le premier point qui m'a marqué, c'est le design de leur boîtier, que je trouvais épuré, tout ça. Et voilà, moi je pense que c'est important quand on collectionne des cartes de les mettre dans un super beau boîtier, plutôt que PSA avec leur vieux carré rouge dégueulasse là. Je vous aime PSA. Hein. D'ailleurs, j'ai une réception PSA qui arrive dans pas longtemps, je vais vous sortir une vidéo. Et c'est pour ça que je vais leur envoyer une 50aine de cartes aujourd'hui, car je serai au Gala TCG qui aura lieu le 22 et 23 avril. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une convention sur les TCG. Je vais d'ailleurs en faire une vidéo à part entière, car j'ai 5 places à faire gagner. Donc voilà, c'est à la fin du mois. Et donc comme j'aurai un stand là-bas, j'ai envie de proposer des cartes gradées, etc. Voilà, je leur ai envoyé quelques cartes. J'ai été satisfait de leur travail. Les notes étaient cohérentes. Ils se rapprochent plus du travail de BGS que de PSA. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des 10 facilement, vous avez plutôt des 9.5. Ils sont plutôt sévères sur les notes et donc c'est extrêmement rare d'avoir un 10. Par contre, quand vous avez le 10, donc le Gold Label, là vous êtes Gucci. Quand vous avez le Black Label, c'est-à-dire 4-10, là-bas. Tu vois, donc voilà, j'étais satisfait. Par la suite, il y a eu pas mal de gros youtubeurs qui leur ont envoyé leur collection. Et aujourd'hui, ils commencent à avoir le monopole sur le marché Yu-Gi-Oh français. En tout cas, si le monde des cartes gradées vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais en faire une vidéo. Sans plus tarder les amis, on va voir ce qu'on va leur envoyer, donc c'est parti. Ok les amis, je vais vous montrer les cartes que je vais envoyer. Avant ça, j'aimerais vous montrer comment j'envoie mes cartes, donc pour bien les protéger. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo à part entière. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le gars il croit qu'il va avoir 1 milliard de commentaires, on va faire 3 vues sur cette vidéo. Mais c'est pas grave, ça aide au référencement, donc n'hésitez pas. Ok, donc ce qui va se passer, c'est que vous prenez votre carte. Donc là notamment un numéro 100 en RC04 que je vais envoyer. Vous la mettez dans une sleeve souple. Donc en général c'est ce qui se fait. Vous pouvez les mettre en taille Magic. Moi ici j'ai choisi de mettre des tailles Yugi. N'utilisez pas des perfect size, en tout cas je vous le déconseille. Après vous faites ce que vous voulez les gars. C'est juste que elles sont tellement fit que au moment de sortir la carte ça peut l'abîmer. Enfin moi j'aime pas du tout. Alors là du coup c'est des tailles Yugi. Donc ce qui va se passer, c'est que vous prenez un petit truc comme ça. Donc moi j'ai acheté ça dans les combini au Japon, mais je pense que ça se trouve en France à un post-it. Donc en fait c'est super bien fait, regardez, hop. Vous tirez et derrière vous avez déjà l'autocollant. Donc c'est bien, ce qui est bien avec eux c'est qu'ils collent bien. Hop, vous le mettez là. Vous appuyez pas trop hein, sinon ça va abîmer la carte. Hop hop hop. Voilà. Ensuite, vous mettez votre carte dans le top loader. En général, c'est mieux d'utiliser des card savers. Là, moi, j'en ai commandé, mais ils sont pas arrivés. Donc voilà, je vais utiliser des top loaders. Bon, après, ça fait aussi bien le taf, hein, ça protège bien la carte. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, hop, vous tirez, la carte sort. Et ça, c'est incroyable, les amis. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la carte comme un bourrin, là. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer la liste des cartes que je vais envoyer. On commence par du Yap 1. Donc, on a 6... Dragon noir aux yeux rouges. Donc ça c'est des cartes qui sont adorées par la communauté. Donc des illustrations originales de Kazuki Takahashi. Donc j'en envoie 6 pour essayer d'avoir un 9,5 voire un 10 dans ceci. 3 magiciens sombres. Donc tout est déjà en top loader, hein. Le but c'est pas de vous montrer les états sinon on aurait pour 1 heure vu tout ce que je vais envoyer. Ainsi que Cible. Donc voilà, ces cartes sont magnifiques. Les collectionneurs les adorent. La plupart des cartes que j'envoie sont des cartes japonaises, il y a quelques françaises. Mais voilà, je pense que l'avenir de la collection dans Yu-Gi-Oh se fera sur les cartes asiatiques, vu qu'en fait elles sont de meilleure qualité, donc pour le grading
c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va aller sur du RC04, donc la dernière série qui est sortie au Japon. Pareil, je vais faire une vidéo à la fin du mois sur cette série, qui selon moi est la meilleure série de l'année. Hop, donc nous avons en extra secret rare 3 nouveaux Blue Eyes, qui sont magnifiques. Hein. Pareil, j'en envoie 3 pour essayer d'avoir un 10. Quand je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est très difficile d'avoir un 10 chez CCC. Voilà, il grade comme BGS, comme je vous le disais avant. Donc le gem min, c'est du 9.5. Et pour avoir un 10, en fait, il faut avoir 3 10. En subgrade, et pour avoir un black label il faut avoir les 4-10, donc c'est vraiment très dur quoi. Donc ensuite on a une slim en extra secret, une Minerva, ça c'est pour ma propre collection, pareil j'ai pris la plus belle que j'avais, et ensuite on a 3 tour guides en collector rare les amis, elles sont magnifiques, pareil sorties dans RC04, ça pareil j'en ai amené je crois une quinzaine du Japon, j'ai pris les 3 meilleurs. Ensuite dans la nouvelle rareté japonaise, donc ils appellent ça Ultimate comme les anciennes hein, bien sûr, donc c'est une nouvelle rareté, elles sont magnifiques. Ils appellent ça relief là-bas, hein. De toute façon en japonais c'est pas Ultimate. Et voilà, les nouvelles ultis japonaises, un petit Rainbow Dragon, on a également une Yubel. Pour ceux qui viennent de Pokémon, qui regardent la vidéo, je pense quand même que la plupart des cartes que je vous montre, vous les connaissez. Hein, c'est des cartes de collectionneurs des premières générations. Donc 5Ds, Yu-Gi-Oh! GX et Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Donc voilà, hein, c'est quand même des cartes emblématiques. Bon, peut-être Tour Guide, vous connaissez pas. C'est une carte compétitive qui a révolutionné le jeu à une certaine époque. Donc un petit photon dragon. On a l'Ixis qui va avec. Donc, pareil. Hein. Voilà, en espérant qu'elle revienne avec des super notes. Ensuite, on a la Slim en relief, donc ultimate rare. La magie avec la magicienne des ténèbres et le magicien sombre, super belle carte aussi. On va essayer de se dépêcher un petit peu parce qu'il y a beaucoup de cartes. Un changement de cœur en ultimate. J'ai essayé de prendre les cartes les plus belles, hein, sans print line. Voilà, les cartes sont assez jolies, j'espère qu'elles reviendront dans des bonnes notes. Ensuite on a des Starlight, donc je vais avoir le nouveau BLS, la nouvelle rituelle. Imaginez elle revient en black label celle-là, ce serait incroyable. Donc voilà, ensuite hop, une slim, encore une fois donc j'ai envoyé une rareté de chaque. La Duel Academy, donc ça les amis, hein, même de Pokémon vous connaissez. Ils ont fait la carte de la Duel Academy. C'est incroyable. À chaque début d'épisode on la voit cette île, même dans les jeux vidéo. Alors ça, petit big up à Samir Bachar, le poteau qui a gagné, qui a remporté le YCS de Londres le week-end dernier, donc GG à toi, grâce à cette carte. Donc bien joué poteau, franchement on est tous fiers de toi. Donc les YCS, pour ceux qui connaissent pas, c'est des gros tournois internationaux Yu-Gi-Oh! Donc il y avait plus de 2000 personnes, c'était à Londres. Et donc c'est un Français qui a remporté le tournoi. On est très fiers de lui. 3 plumeaux de Damarpi en Starlight de 20e anniversaire. Un Cyberdragon ultime dans la version Dark. Et là j'ai mis une carte derrière. Je vais changer ça après. Et voilà, nous avons un Haut de Cupidité en Rush Duel, il est magnifique en Starlight en plus. Celle-là les amis, j'aimerais tellement qu'elle ait un Black Label. Ensuite, on a une petite carte coréenne, Navigation des Magiciens en Starlight. Pareil, je commence à investir pas mal sur les cartes coréennes, je pense que c'est l'avenir. Étant donné que les cartes japonaises ont déjà explosé en prix au cours de ces 2 dernières années. Ensuite, on a une carte Faded, vous en trouvez beaucoup au Japon, donc c'est des cartes qui ont perdu leur couleur. Je sais pas comment, si elles ont été exposées au soleil ou à des rayons UV. En tout cas voilà, elle a perdu de sa couleur. Donc j'ai demandé en message à CCC si gérait ce genre de carte là. Ils m'ont dit qu'ils n'en avaient jamais fait, mais que pourquoi pas vu qu'ils font déjà des miscuts etc. Donc à voir, et ils veulent voir la carte. Et... Ensuite on a un dragon blanc aux yeux bleus DDK First Edition. Ensuite une super belle carte, le dragon rayonnant aux yeux bleus en RP02. Ensuite, alors là j'ai fait un peu le fou, je vais envoyer 3 dieux égyptiens de chaque des Godbox en Starlight. Je veux avoir mon playset de 10. Les cartes sont déjà toutes nickel, j'espère vraiment qu'il y en ait 3 parmi celles-ci qui sont sans défaut. Alors j'aurais le seum si par exemple il y aurait 2 Obélix et un rat en 10 ou quoi, j'ai vraiment envie d'avoir mon set. Donc voilà, j'en envoie 9. Et ensuite pour les cartes Pokémon, nous aurons un Dracofeu, voilà, du Vestar Universe. Le Dracofeu Vestar, qui est magnifique, qui se bat contre Mewtwo. Pour finir, en beauté, un God Pack. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui envoie juste le Pikachu. Moi j'aimerais faire grader tout le God Pack. Après le problème de faire grader un set en général, c'est que les notes peuvent différer et ça c'est pas ouf. Enfin, c'est pas beau quoi. Moi personnellement j'aime pas en tout cas. Donc voilà, à voir. En tout cas il sera envoyé. J'en ai envoyé un chez PSA également. Donc voilà les amis, je vous ai montré toutes les cartes que j'allais envoyer. Donc je vais faire ça en express parce qu'il va me les falloir pour le gala TCG. Ok, donc on se retrouve quelques heures après le tournage. Je suis allé poster les cartes. Je vous ferai une vidéo
vidéo dans quelques jours de la réception des cartes pour voir si j'ai bien eu un 10. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, on se retrouve au Gala TCG le 22 et 23. Les liens sont dans la description. Je ferai un concours pour gagner 5 places dans quelques temps sur Instagram et sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner en mettant la petite cloche. Ça vous tiendra au courant quand je sors de nouvelles vidéos. Merci, c'était Evan Dichy-san. Peace.